Mort de Karine Esquivillon, la piste de l'accident, avancée par Michel Pial, relancée par les résultats de l'autopsie. Ce jeudi 27 juillet, les résultats de l'autopsie de Karine Esquivillon ont été dévoilés par nos confrères de BFM TV. Ils ne contredisent pas la version de Michel Pial, son ex-compagnon et principal suspect. Après 2 mois de mensonges, il avait fini par avouer. Au cours de sa garde à vue, Michel Pial, l'ex-compagnon de Karine Esquivillon, avait reconnu l'avoir tuée avant d'être mis en examen pour meurtre sur conjoint. Le quinquagénaire affirmait alors qu'il s'agissait d'un accident survenu alors qu'il nettoyait sa carabine 22 long rifle avec silencieux. Selon lui, le coup serait parti tout seul. Une version qui n'a pas été contredite par l'autopsie de Karine Esquivillon, dont les résultats viennent d'être révélés par nos confrères de BFM TV. Si cette dernière ne peut être formelle sur les causes de la mort en raison de la découverte tardive du corps, aucune trace blessure ou de violence autre que celle causée par un projectile par arme à feu n'a été constatée. Une nouvelle audition le 21 juillet. De quoi donner du crédit au récit de Michel Pial? Cette autopsie n'infirme pas la thèse de Michel Pial, mais elle ne la confirme pas non plus, considère Carole Verdoux, l'avocate des enfants de la victime, auprès de BFM TV. Cet élément ne change pas ce que nous savions déjà, assure de son côté Vincent Bringart, l'avocat d'Eva-Louise Pial. L'information judiciaire se poursuit et visera à faire toute la lumière sur les circonstances du décès par arme à feu de Karine Esquivillon. Les circonstances décrites par Michel Pial apparaissent totalement invraisemblables, de même qu'il est impossible de comprendre sa conduite tout à fait réfléchie visant à accréditer la thèse d'une disparition. Michel Pial a été auditionné une nouvelle fois le 21 juillet, précisent nos confrères. On ignore quelles ont été ses déclarations.